Bonjour, aujourd'hui en fait on va faire l'ajustement dans le fond de l'habitacle de conduite, mais de façon plus précise pour le siège Boltar. Pour ce faire, on va utiliser l'aide-mémoire, donc la fiche en lien avec l'ajustement de l'habitacle de conduite, qui se divise en 3 sections. On a une section qui touche à l'assise, une section qui touche au dossier, puis une section pour terminer qui va toucher le volant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre littéralement dans le fond le document là, comme une recette. Donc, on va commencer par le premier point au niveau de l'assise. On va faire l'ajustement de la hauteur du siège. Puis on va suivre justement les points de repère qui sont nommés. Donc, qu'est-ce qu'on mentionne pour la hauteur du siège? On vise d'avoir environ les cuisses à l'horizontale et tout en maintenant les talons au sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ajustement de la hauteur du siège en soi. Je vais m'assurer justement qu'à la fin, je vais avoir la cuisse qui est environ à l'horizontale et j'ai toujours les talons qui sont au sol, bien positionnés au niveau des pédales. Donc, pas d'enjeu, ça devrait être mon ajustement final en ce sens. Maintenant, l'angle et la profondeur du siège, on a 2 choses. Premièrement, l'angle, pour le siège Boltar, on a aussi une composante d'ajustement qui permet de quoi? D'ajuster l'angle de l'assise en soi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ajustement. Je vais réduire l'angle. Donc, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais l'angle, en fait, présentement incliné. Et j'ai remis, dans le fond, l'angle à l'horizontale complètement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une assise qui est neutre le plus possible. Il y a une question maintenant aussi de profondeur au niveau du siège. Donc, on a la composante qui permet de faire l'ajustement complet. Je peux bouger, dans le fond, le siège. Qu'est-ce que je vise comme point de repère toujours? C'est qu'à la fin, après que j'ai fait le bon ajustement, que j'ai toujours la cuisse à l'horizontale, que l'angle entre ma jambe et ma cuisse soit de 90 degrés et plus. Je vous dirais, si vous avez un ajustement qui est un peu plus bas, un petit peu plus ouvert, vous allez avoir un angle qui est au-delà de 90 degrés, puis ça va favoriser en même temps une meilleure circulation sanguine au niveau des jambes, ce qui est un bénéfice qui est intéressant. Ensuite, au niveau de l'assise toujours, il y a aussi la possibilité de faire un ajustement sur la profondeur de l'assise. Je vous montre pour le siège Boltar de façon particulière. C'est comme si on avait un tiroir en fait au niveau de l'assise. Donc ce qu'on peut faire physiquement, c'est prendre l'assise et c'est possible de la bouger. Donc je peux l'avancer et je peux la reculer comme ça. Donc je peux faire un mouvement dans le fond avant-arrière. Il y a plusieurs dans le fond possibilités de profondeur. Ce qu'on vise à la fin dans le fond, puis qui est important de retenir comme point de repère, c'est que je veux avoir pas plus d'un point entre l'arrière de mon mollet et la fin du coussin de l'assise, mais quand même que je sois capable de passer minimalement ma main entre les deux. Donc l'ajustement dans le fond de la profondeur finale, c'est de respecter ce point de repère-là qui est assez important. On va avoir un meilleur confort, vous allez voir. Ensuite, pour ce qui est du siège Boltar spécifiquement, on n'a pas la capacité d'ajuster la fermeté de la suspension, donc je ne vais pas en parler dans ce cas-ci. Donc, deuxième famille maintenant, on va se tourner vers le dossier. Donc, 2-3 petites choses qu'on peut regarder. On veut jouer sur l'angle du dossier. On est encore dans une composante qui est ajustable, donc on a l'opportunité de pouvoir débloquer l'angle du dossier. Donc, je peux faire un ajustement. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est d'aller légèrement au-delà de 90 degrés. Je ne veux pas avoir une assise qui est trop inclinée parce que je vais casser le cou pour conduire. Je ne veux pas non plus avoir une assise qui est beaucoup trop droite où j'ai l'impression de perdre mon dossier. Donc, on va chercher un angle qui est légèrement au-delà de 90 degrés où mon corps repose dedans, mais je n'ai pas l'impression de tomber. C'est vraiment important. Donc, juste un petit peu après l'angle de 90 degrés, ça va être parfait. Ensuite, on a les ballons lombaires. Particularité, encore une fois, au niveau du siège Boltar, c'est vraiment important à retenir, c'est que le siège en soi bouge en hauteur. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est quand même assez flagrant. Il y a vraiment un ajustement important au niveau du siège directement. Étant donné que le ballon lombaire, on veut qu'il se retrouve dans le creux lombaire, c'est important à retenir la portion la plus creuse du dos. Ce qu'on va faire qui est un petit peu différent d'avec les autres sièges, c'est qu'on va gonfler complètement notre coussin lombaire. Donc, si vous remarquez bien dans la portion ici, vous allez voir que le coussin va augmenter au niveau du siège. Donc, je vais le grossir au maximum. Ça veut dire quoi? Que le dossier, dans le fond, va être plus bombé. Ensuite, je vais me rasseoir. Je vais faire l'ajustement sur la hauteur pour m'assurer que le coussin lombaire, maintenant qui est gonflé, arrive dans mon creux. Donc, si vous remarquez, je vais le surélever un petit peu jusqu'à temps que, là, il est parfait. Le coussin arrive exactement dans mon creux lombaire. Puis par la suite, là, il est vraiment prononcé parce que je l'avais mis au maximum. Et là, je vais légèrement réduire, dans le fond, la pression au niveau lombaire. Juste pour dire que dans le fond, je supporte de façon adéquate ma colonne lombaire, donc le creux lombaire en soi, mais sans ressentir qu'il y a un point de pression à l'intérieur. C'est important la quantité, dans le fond, ou la profondeur, si vous préférez, du ballon lombaire. Autre petite particularité aussi qu'on a au niveau du siège Boltar, c'est qu'on peut faire un ajustement au niveau dorsal en soi. Donc la portion dorsale, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut incliner la portion dorsale. Je vous recommande de réduire au minimum cet angle. Pourquoi? Parce que si j'augmente l'angle au niveau dorsal, ça va faire quoi? Ça va m'amener à voûter
à voûter au niveau de mon dos, le haut de mon dos particulièrement, ce qui est non recommandé. Donc, je vous recommanderais en étant pour la majorité des gens, mettez-la neutre, enlevez cet angle-là, mettez-la complètement à zéro. C'est vraiment la meilleure pratique. Autre chose ensuite, si je me fie, prochain point, on s'en va vers l'appui-tête. L'ajustement à la hauteur, il est en lien avec l'ajustement de la hauteur du dossier. Donc là, présentement, moi, il est ajusté pour ma portion lombaire. Et ce que je peux faire qui reste résiduel, c'est l'angle en soi de l'appui-tête. Donc vous allez remarquer, on peut faire un ajustement de l'angle. Ce que je vous recommande, dans le fond, c'est de le rapprocher le plus près possible de la tête, sans toucher à la tête. Comme ça, s'il y a un impact arrière, ça me sécurise. Rapidement, je vais être appuyé. Ou si je suis à l'arrêt, à une lumière rouge, ça me permet de me reposer de temps en temps aussi les muscles au niveau du cou. C'est quand même une bonne pratique. Là, ça va être un avantage certain pour vous. Et pour terminer, pour le volet du dossier, les accoudoirs. Petite particularité au niveau des accoudoirs quand même à retenir, c'est que les accoudoirs sont fixes en termes de largeur. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les largeurs d'épaule. Si vous les utilisez, la recommandation, c'est de vous assurer que lorsque vous allez avoir terminé l'ajustement, vos épaules sont relâchées. Je m'explique, c'est très simple. On a une roulette dans le fond qui permet de faire l'ajustement où est-ce que l'accoudoir, à la fin, va tomber. Il peut tomber plus haut, il peut tomber plus bas. Moi, lorsque si je vais le baisser, vous allez voir la différence. Il va descendre plus bas et ce que je veux, c'est qu'à la fin, mon épaule soit relâchée. Ça va être la même chose, bien évidemment, du côté gauche, là, droit et gauche. Donc, juste à retenir, épaule relâchée dans l'ajustement final. Personnellement, pour la prochaine étape, parce qu'on va tomber au niveau du volant, je recommande de l'utiliser le moins possible. Pourquoi? Parce que, étant donné que la largeur elle est fixe, ça peut être aussi encombrant potentiellement, étant donné qu'on fait un travail qui est plutôt dynamique. Donc, petite recommandation ici. Dernier point, c'est l'ajustement du volant. Donc, présentement, j'ai fini l'ajustement de mon siège en soi. Et là, je me dis, bon, comment je vais faire l'ajustement de mon volant? Il y a 2 points de repère, en fait, à retenir par rapport à la fiche. C'est très simple. On vise, dans le fond, que le volant soit le plus incliné, le plus près possible de moi, en gardant la distance d'1 point avec la cuisse, maximum, et pour les gens plus corpulents au niveau du ventre, qui est au moins 1 point entre le ventre et le volant. Donc, ce que je vais faire, 2 ajustements possibles, celui de l'angle et celui du télescopique, donc de la profondeur potentiellement du volant. Donc, je vous mentionnais le plus près et le plus en angle possible de moi, tout en maintenant les 2 points que je vous ai nommés tantôt. Donc, j'ai 1 point. Dans mon cas, j'ai au moins plus qu'1 point là, au niveau de mon ventre. Donc, il est incliné au maximum, sans nuire, et il est au maximum près de moi. Parce que si j'ajuste le volant trop loin, potentiellement, si je le diminue, je dois aller chercher mon volant versus si j'amène mon volant vers moi, je peux me permettre de maintenir ma position dans mon dossier et de maintenir mon volant dans une position qui est adéquate. Donc, vous remarquez, avec tous les ajustements, hauteur, profondeur, l'angle du dossier, le positionnement du volant, là, j'ai une posture qui est vraiment optimale, ça me permet de partir pour mon corps de travail. Voilà.